Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? L'autorité de surveillance financière britannique a approuvé le lancement d'obligations négociées en bourse adossées à des crypto-monnaies pour les investisseurs professionnels, devenant ainsi le dernier régulateur à autoriser les produits d'actifs numériques tout en essayant de protéger les investisseurs particuliers. Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en légère baisse, les investisseurs se préparant aux données sur les prix à la consommation et à la production de cette semaine, qui, espèrent-ils, donneront une meilleure idée de la possibilité pour la Réserve fédérale de commencer à réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir. La Réserve fédérale américaine réduira son taux d'intérêt directeur en juin, selon une forte majorité d'économistes dans le dernier sondage Reuters, alors que la Banque centrale attend des données supplémentaires pour confirmer si l'inflation se dirige de manière convaincante vers son objectif de 2%. L'action Amazon a chuté de 1,3% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI indique un marché survendu. La paire euro-dollar a fait une légère correction à la baisse lors de la dernière session, perdant 0,1%. L'indicateur RSI donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire livre sterling-dollar a chuté de 0,3% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire dollar-australien-dollar a connu une légère baisse de 0,1% lors de la dernière session. Le signal baissier de l'indicateur stochastique est conforme à l'analyse technique globale. L'indice des prix à la consommation des États-Unis sera publié à 12h30 GMT, la déclaration budgétaire mensuelle des États-Unis à 18h GMT, l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Allemagne à 7h GMT. La réunion Ecofin de l'Eurozone sera publiée à 7h GMT, le taux ILO de chômage de la Grande-Bretagne à 7h GMT, l'évolution de l'emploi de la Grande-Bretagne à 7h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.